Bonjour tout le monde et je suis ravie de pouvoir vous présenter Corinne qui a une super expérience à vous raconter au sujet d'une infection nosocomiale qui peut absolument arriver à tout le monde car elle va vous le raconter. Il s'agit d'une situation qui est très, très commune, quelque chose qu'on rapporte en cadeau d'un petit séjour à l'hôpital, et c'est arrivé à son mari. Alors, je suis très heureuse qu'elle puisse vous raconter tout ça, parce que ça va certainement en concerner plus d'une et plus d'un. Alors, voilà, Corinne, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire d'hôpital et de mari qui était rentré pour une petite opération de rien du tout? Voilà, alors Marie, déjà, on va dire en pleine forme, hein, donc il rentre en bon état, on va dire. Opération bénigne donc de la thyroïde, donc on devait lui ouvrir, lui enlever une thyroïde qui était hypertrophiée, assez banal Ce qui s'est passé, c'est que donc l'opération s'est hyper bien passée, il est ressorti de là plutôt même voilà plutôt content quoi. Sauf que bon, on apprend aussi que les 2 jours en fait qui suivent l'opération sont primordiaux pour le déclenchement des infections. Une infection, elle se déclenche pas tout de suite, elle se déclenche 48 ou 72 heures après l'opération. Jour nickel, on s'attendait à pouvoir partir. Et malheureusement, donc il a été opéré le lundi, et à partir du mercredi soir, on a vu que les infirmières commençaient à faire la tête parce que la plaie devenait de plus en plus moche. Et donc l'infection s'est déclarée petit à petit. Enfin, après ça, du jeudi, vendredi, c'est passé très très vite, hein, parce que je me souviens que le vendredi déjà, il avait un coup énorme. Et donc, enfin, j'ai senti que aussi au niveau du personnel hospitalier, alors déjà, ils ne savaient pas me dire quelle était la bactérie. Alors, j'avais posé la question au médecin parce qu'ils l'ont mis sous antibio. En fait, ça, c'est la première chose importante. C'est qu'on s'est déclaré, donc sans savoir en fait quelle était la bactérie, et sous intraveineuse, donc c'est-à-dire à forte, quand même. Et quand j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais vous l'avez mis sous antibio, donc vous savez quelle est la bactérie? Il me dit non, parce que on a fait un prélèvement qui est parti au labo, donc on va savoir, mais il faut 2, 3 jours. Et il me dit, et en plus, il me dit, comme il est déjà sous antibiothérapie et qu'on lui a fait le test après la mise sous antibiothérapie, de fausser les résultats. Donc, il me dit tout simplement, on risque de jamais savoir en fait quelle était la souche de bactérie. Ça a commencé comme ça. Alors là, déjà, on se dit, bon, on le met sous antibiothérapie, on ne sait pas quelle bactérie, mais voilà, on avance comme ça et on verra bien, quoi, hein. Donc, ça continue à gonfler. Donc là, on est donc lundi opération, mercredi, on va dire déclenchement des premiers symptômes. Ouais, ouais. Alors là, tout le monde était hyper inquiet du PU, enfin vraiment. Alors, on continue les antibiotiques samedi. Bon, toujours rien. Dimanche, toujours rien. Donc, dimanche après-midi, réunion de combat, et ils nous disent, bah, écoutez, lundi, à demain, ils repassent au bloc. C'était, vous imaginez un peu l'état de panique. Alors déjà, avec l'infection, j'en menais pas large. En plus, je sentais bien qu'ils tâtonnaient, enfin, qu'ils savaient pas trop. Et là, ils nous expliquent, en fait, bon, bah, comme l'antibiothérapie marche pas, clairement, comment on sait pas trop quelle bactérie, quelle souche, en fait, hein, Après, bon, ils m'ont pas dit staphylocoque, hein, ils me l'ont dit bien après. Et donc, il repasse sur le billard. Alors là, anesthésie générale, donc une deuxième anesthésie une semaine après l'autre, quand même, hein, c'est pas rien. Il nettoie, en fait, ils appellent ça, je crois que le terme technique, c'est grattage de la plaie. C'est-à-dire qu'ils réouvrent, ils nettoient. Alors, c'est un coup de Karcher, un coup de Voilà. nettoie. Ils enlèvent, en fait, c'est une action mécanique, puisque l'action avec c'est mécanique, tout ce qu'on peut pour éviter continuer à proliférer et puis colonise après tout le corps. Donc voilà, donc deuxième étape, deuxième opération, donc qui se passe beaucoup plus longue que la première en fait, puisque j'attendais beaucoup plus longue, beaucoup plus délicate d'après les médecins. Donc il revient aussi pareil, bien quoi, hein. Et là maintenant, après, on se dit, voilà, c'est le compte à rebours commence parce qu'en fait, il y a le même délai, si vous voulez, de savoir s'il est 48, 72 heures pour voir si l'infection repart. Et donc, on attend. Donc là c'est le pire, hein. Là, c'est le pire parce qu'on se dit, voilà, il y a le plan A, c'est les antibiotiques, ça ne marche pas. Le plan B, on nettoie. Et ce Ouais. plan C, c'est quoi? Au moins, est-ce qu'ils savent? Parce qu'ils ne savaient pas quoi. Donc, moi, je commençais à flipper parce que je me suis dit, si l'infection repart, si l'antibio ne marche pas non plus, enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que je dois commencer à, je ne sais pas, enfin, je n'ose même pas y penser, quoi. C'est absolument épouvantable. Donc, il s'en sort. En fait, je dirais, ils l'ont laissé sortir au bout du 5e jour. Ils ont attendu quand même parce qu'ils étaient quand même jusqu'au 5e jour. Donc, il est sorti le samedi. Et bon, depuis, ça va très bien. Ça s'est très bien passé. Il a très bien récupéré.
Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que là, je vous ai raconté un peu l'histoire, mais je voulais rajouter ce que moi j'ai apporté. Moi, j'ai apporté deux choses. Alors ça n'engage que moi, hein, ce que j'ai fait vraiment, et mon mari, puisqu'on l'a fait d'un commun accord. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est je l'ai remis sous multivitamine. Le truc, c'est que, alors en 15 jours, il est resté 15 jours, il a perdu 7 kilos. Il mangeait pas, en fait. Il mangeait, c'est tellement mauvais, enfin, c'est tellement dégueu, il faut dire ce qu'il est. Dit un bout de fromage, une compote, enfin, voilà. Alors, sur un corps qui lutte avec, bon, ah oui, et on lui prenait du sang 1 à 2 fois par jour, moyen de savoir, avec les globules blancs, savoir si l'infection était toujours là. Donc, 1 à 2 prises de sang par jour. Donc, vous imaginez le corps, tout ce qu'il a, tout ce qu'il lui faut donner, Ouais, bien et les médicaments qu'il lui donnait pour voir s'il n'y avait pas d'interférence avec. Ils sont très peu dosés. Je pense, alors, bon, d'après moi, je pense que ça l'a quand même aidé à récupérer un peu, à être plus fort. Moi, j'ai mon pendule aussi. Alors, mon pendule La deuxième chose, pour en venir aussi à notre sujet commun qui cherchait comment l'aider pour que l'infection ne reparte pas, en fait. Enfin, donc là, j'ai cherché aussi avec le pendule et j'ai trouvé, ça m'a un peu surprise. C'est le géranium rosa qui est sorti. Ça ne te surprend pas. Vraiment à celle-là que j'aurais pensé parce qu'il y en a quand même pas mal des huiles. Et c'est Géranium Rosa qui est sorti. Donc je lui faisais tous les jours les massages alors sur les bras parce que je ne pouvais pas. Et les bras sur et je lui faisais tous les jours. Alors je ne sais pas si ces actions-là ont pu porter leurs fruits. Bon, en tout cas, il s'en est sorti. Moi, bah, je bien ne sais sûr, pas. parce que, alors juste pour info, moi j'ai pris un cours, un jour un cours avec un professeur qui s'appelle Valérie Edwards-Jones en Angleterre, et elle c'est une spécialiste de ça, elle a fait beaucoup de recherches documentées là-dessus, et j'ai encore d'ailleurs les slides de son cours sur mon téléphone, où elle montre que rien qu'avec des vapeurs d'huile essentielle sur du staphylocoque doré, on arrive à l'éradiquer. Bon. Donc, quand c'est juste rien, parce qu'ils sont amusés, je veux dire, là, il y a des endroits, il y a des fois, il y a beaucoup de cas où les plaies sont béantes et elles sont purulentes et béantes et ne se régénèrent pas, il n'y a rien qui se régénère. Et du coup, la vapeur d'huile, on ne peut pas mettre des huiles essentielles comme ça, là, en plein, enfin, bon, on peut peut-être arriver à le faire de certaines façons, mais là, son étude était basée sur l'influence des vapeurs d'huile sur un environnement de ce type-là, et rien qu'avec ça, ils voyaient la différence. Donc, tu penses bien que quand tu mets des huiles sur un avant-bras, ça rentre dans la circulation sanguine directement. C'est ce que j'ai appris avec toi. C'est ce que j'ai appris avec toi. Donc, je me suis dit, ça peut aider, ça peut être efficace. Et effectivement, bon, c'est pas reparti, quoi. Hein. Il s'en est bien sorti. Je pense que, bon, je salue aussi le travail des médecins, parce que je pense que c'était pas évident non plus d'enlever tout ça. Mais je pense qu'avec les deux, comme quoi, enfin, moi, c'est vraiment ma philosophie. Il y a une telle complémentarité entre la médecine. Oui, c'est dommage que les médecins. Ils devraient être beaucoup plus réceptifs vis-à-vis de ça. Ça leur simplifierait considérablement la Ils ne situation. le sont pas du tout, ni sur les compléments alimentaires, parce que je trouve quand même aberrant. Alors, quelqu'un qui ne peut pas se nourrir, on le nourrit par intraveineuse, mais quelqu'un qu'on considère comme valide, et ben on lui dit, est-ce que tu manges à l'hôpital, les pauvres plateaux, là, ben, ça suffit pour lutter. Ben, non. Enfin, je veux dire, c'est du bon Non, mais sens. je sais, ça ne fait pas partie de leur cursus que de savoir quelque chose, de considérer que la nutrition puisse avoir un impact, et encore moins les huiles essentielles. Mais ça va Ah oui, les huiles essentielles. changer. Alors, on n'en a même pas parlé, parce que alors c'était rigolo, parce que les infirmières, en fait, elles sentaient. Il y a une odeur quand même. Hein. Oui. Alors, je ne sais plus ce qu'il leur a raconté, mais enfin bon, on n'a rien dit, hein. On a planqué les multivitamines. Mais dans ce cas-là, il suffit de dire que c'est terrible de dire ça. Il suffit de leur dire que c'est pour le stress. Hein. Bon. Oui, je crois qu'il lui a sorti. Oui, il a dû sortir un truc comme ça. Mais enfin bon, ça n'a pas eu de. Ah oui, ça sent quoi? Ça sent bizarre. C'est quoi? C'est quoi? Mais il y a beaucoup d'infirmières qui sont complètement pour. D'ailleurs, j'en ai dans mes élèves. Hein. J'ai des infirmières qui viennent apprendre ça parce qu'elles veulent se sentir moins démunies. Elles font souvent des choses pour avoir la bonne conscience d'avoir fait ce qu'il faut, alors que ce qu'on leur laisse à faire est tellement limitant et dérisoire qu'elles se rendent bien compte que ça ne suffit pas. Donc, elles viennent apprendre chez moi ça. Et j'encourage toutes celles qui veulent apprendre correctement à utiliser les huiles. D'ailleurs, elles peuvent se faire certifier AromaPro. Mais moi aussi, c'est tellement utile. Hein. C'est tellement utile. Ça peut être le petit truc, en fait, en plus,
qui va faire que la personne s'en sort, quoi. Parce que la vie, bon, on le sait tous, ça tient un petit fil. Bah, pas grand-chose, exactement. Et quand il s'agit de résistance microbienne aux antibiotiques, on est face à tellement de bactéries résistantes. C'est pour ça, ils ne cherchent même pas à savoir de quoi il s'agit. Ils mettent le paquet sous intraveineuse et où ça résiste et c'est pas bien, où ça résiste pas et on a de la chance, on est content. Alors là, alors ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, le staphylocoque doré, il y a plusieurs souches. C'est un peu comme bien des sûr. variants pour le Covid, quoi. Il y a plusieurs. L'hôpital, c'est justement celles qui sont. La sienne, elle était résistante, hein, de toute façon, 4 jours Elles sont toutes d'antibio. résistantes parce que tout Ben, voilà. Il y en a qui me disent oui, mais tu crois pas qu'avec juste de l'eau de Javel? Ben non, justement, parce que dans les hôpitaux, ils utilisent des désinfectants puissants et ces bêtes-là résistent aux désinfectants puissants, on s'adapte, hein. Oui, 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 tout à fait. alors qu'ils ne résistent pas à l'huile essentielle. Et il serait temps que les hôpitaux commencent à regarder, mais ils le font beaucoup, mais peut-être pas en France autant, j'en sais rien, ça dépend où, mais ça commence. Non, moi je les sens assez fermés sur ce genre de choses. Ils disent, oh, c'est comment dire, c'est pour le folklore, quoi. Oui, ça me Ouais, fait ben, plaisir. ils manquent d'informations, ils n'ont pas le temps de s'informer et comme ils veulent pas avoir l'air nouilles, eh ben, ils disent que c'est pas bien alors qu'en fait c'est parce qu'ils le savent pas. Mais ça risque de venir et en plus, en tout cas, ce genre de témoignage a beaucoup de valeur parce que ça peut commencer à faire changer les mentalités et il faut le savoir tout ça parce que d'ici 2050, ça c'est les prévisions de WHO, comme on appelle ça, World Organization, World Health Organization, ils ont compris que d'ici 2050, cette résistance microbienne allait tuer plus que le cancer. Oui, bah déjà, en France, c'est déjà plus que les accidents de la route. J'ai regardé les chiffres, Ouais, c'est à peu exactement. près 5000 personnes par an qui Donc, meurent il serait comme ça. temps qu'ils se disent, voilà, il serait temps qu'ils se disent que ça vaut le coup d'envisager d'être plus large dans Oui, le. d'ouvrir un peu la perspective. Et c'est quand Exactement. même pas compliqué, Il hein. serait temps. Et juste ce que je voulais rajouter aussi, ce qui marche très bien aussi pour la cicatrisation. Ouais. Donc, je lui ai fait ce que j'appelle une potion, parce que j'aime bien ce terme de potion. Et donc, je lui avais mis, je m'étais noté carotte, cyste. Ben, j'ai remis du géranium rosa, Ben voilà. Mhm. de la myrrhe, du calophylle et de la rose musquée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mais mais c'est très ça bien. a bien marché. C'était pas nécessaire d'en mettre autant, je dirais. Ah, bon. Mais la cyste en soi, elle est très bien. Le géranium en soi est très bien tout seul. Mais quand on veut être sûr que ça cicatrise, c'est clair que la cyste est radicale. Toutes Ça a ces. super bien marché aussi, hein. Eh ben voilà. Alors que Il n'y a pas la rien. cicatrice était super moche. Là franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, Donc, je suis ben, assez contente. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Parce que ça peut servir. Non, mais franchement, bien sûr que ça ça me peut. tient à cœur, quoi. Quand tu l'as vécu, tu as Ouais. envie de faire en sorte que les autres puissent essayer aussi de trouver Eh ben, des oui, mais échappatoires. j'espère que ils le feront. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Avec grand plaisir. Ah, ben, c'était adorable. Merci beaucoup, Corinne. Je m'en occupais. Ouais. À À bientôt. bientôt, Cécile. Merci. Merci à toi.